c'est que ces restaurants, ce sont des gens avec qui l'IFP a déjà travaillé pas mal de fois sur des guinguettes. Et ce sont des gens de confiance, ce sont des gens qui proposent des choses de qualité. Et donc, il y a eu dans le passé plusieurs partenariats avec ces restaurants-là. Et donc, nous les avons fait encore une fois confiance pour qu'ils puissent venir. Côté burundais, Mama Solo, lui aussi, c'est quelqu'un ici qui est connu. Et je pense que peut-être pas mal d'entre les gens qui sont même ici connaissent Mama Solo et ont jamais mangé quelques plats de chez Mama Solo. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sur le côté qualité et le côté la confiance qu'on leur doit parce que nous avons déjà travaillé avec eux. Voilà. Oui, c'est ça. C'était simplement d'avoir vraiment des spécialités culinaires où on avait l'assurance de justement cette qualité-là. Et la plupart de ces restaurants-là, du coup, on a déjà été en partenariat avec eux. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a choisi cette liste-là. Voilà. Ok, pour la deuxième série des questions, oui, Nova et une autre. Il n'y a pas d'autres questions? Moi, je vois que Allô, ok. C'est Alain Nova du programme radio et AC Live Show, depuis la radio de la Gakura. J'ai une question du cadre organisationnel. Oui, c'est dans la saison de pluie. Est-ce jardin public? Est-ce l'entrée gratos? Probablement qu'on aurait affaire à un grand public. On l'espère. Et s'il pleut, quelles sont les stratégies à envisager pour que les gens ne se mouillent pas? Mais sinon, je pense que tout est clair. Je risque de dire que tout est clair comme l'eau de la fontaine. Mais sinon, c'est la toute seule question que j'avais. Merci. Alors, par rapport à la question de la pluie, il va y avoir 4 tentes de 5 par 10 mètres qui seront en fait des abris réservés justement en cas de grande pluie. Et sinon, je peux juste vous demander de tous faire la danse du soleil pour espérer qu'ils peuvent avant 16h30 et pas après. Mais sinon, voilà, nous avons 4 tentes prévues à cet effet qui seront des abris. Des grandes tentes qui peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes, donc 400 personnes et un peu plus si on se sert. J'avais une autre question, juste pour demander l'événement Guinguette Burundo européenne. C'est la première fois que vous organisez ça ou ça va s'arrêter maintenant cette année ou ça va continuer chaque année? Je crois même que c'est pas la première, hein, mais c'est la première peut-être en dehors de l'IFP. En fait, il y a eu dans le passé plusieurs guinguettes. Il y a eu une guinguette indienne, il y a eu même une guinguette burundaise. Et donc, ce sont des guinguettes qu'on organise. Il y en a 2 fois, 3 fois par an. Donc, il y en aura même d'autres. Donc, c'est une activité qui est régulière ici à l'IFB. Peut-être pour revenir sur la question de Nova, où il demandait pourquoi jardin public. L'objectif du jardin public, c'est pour avoir un grand espace. Vous savez, il y a Covid qui est encore là. Donc, l'IFB, c'est vraiment un espace, mais c'est plus petit. Et pour limiter la propagation de ce virus, nous avons opté de choisir le jardin public pour que, effectivement, ça soit plus aéré, plus large pour tout le monde. Voilà. Pardon, j'ai encore une autre question que je vais ajouter. Est-ce que vous pouvez m'aider à répéter les restaurants qui seront présents? Vous avez cité, vous pouvez répéter. Ma question est celle-ci. Pourquoi je vois qu'il y a à peu près 7 restos, vous allez l'excuser, ce n'est pas du racisme, 7 restos de blancs, il y a une seule personne qui présente le resto burundais. Pourquoi pas de choisir une seule personne? Or, il y a à peu près 7 blancs qui sont là et une personne noire. Ça allait être très bon de faire la moitié, 5-5 ou 4-4, pour ne pas montrer une autre visage à la nation burundaise. Peut-être qu'il y a un peu, entre guillemets, du racisme. Peut-être. Merci. En fait, toi, tu voulais un peu d'équilibre. Exactement. Pourquoi il y a trop de restaurants de blancs par rapport aux noirs? Il y a une seule femme qui va représenter le Burundi.
Même elle n'est pas burundaise, tu sais. Exactement, elle n'est pas burundaise, mais elle est noire. Ouais, quand même. Exactement. Oh, mais non, on va s'éclaircir la peau. Hein. Déjà, Non, pardon, pour ne pas monopoliser la parole, la façon dont vous comprenez-vous, votre façon de compréhension et une façon d'une autre personne, c'est un peu différent. Peut-être la personne qui a passé en bas de l'école peut comprendre facilement, mais imaginez-vous quelqu'un qui vient de l'intérieur du pays et quand il voit cela, comment il va penser à cette question? Ok. Je vais juste dire que à l'origine, c'est une initiative, donc comme je l'ai répété, de la délégation de l'Union européenne. Et en fait, l'Europe représente 27 pays différents. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un stand par pays. Mais on ne peut pas avoir 27 stands. Donc, on a vu ce qu'on pouvait faire avec les choses qui sont présentes ici. Donc, comme il y a des Italiens, ben, il y a un restaurant italien. Comme il y a des Français, ben, il y a un restaurant français. Il y a des Belges, donc on a mis un restaurant belge. En fait, d'abord, la question que vous soulevez et que je comprends très bien, moi, personnellement, j'y avais même pas pensé, parce que c'était pas le cas de blanc ou de noir, mais c'était la question des cuisines. Et donc, la cuisine espagnole, la cuisine italienne, la cuisine... Donc, il y a des Grecs. Donc, on fait de la cuisine grecque. Et le Burundi, c'était un pays, donc c'était la cuisine burundaise. Donc, c'était un des pays, comme s'il fait partie de tout l'ensemble, à égalité avec tous les autres. À égalité avec la voilà, France, donc la Belgique. C'est pas une guinguette africano-européenne. C'est vraiment le Burundi et des pays, certains États membres de l'Union européenne. C'était ça pour nous. Voilà. Le but est de faire découvrir les différentes cuisines, parce que la cuisine espagnole et la cuisine belge ou allemande, ça n'a vraiment rien à voir. Donc le but il est là-dedans. Et donc pour nous, toute question de racisme, noir, blanc ou bourde, ça n'existe même pas dans notre esprit. Notre esprit, il est de partager et de faire découvrir les cultures et de les partager ensemble et de manger et de boire de la bière ou du vin. Je préfère le vin, mais bon, le bière, c'est bon aussi. Voilà, donc ma réponse personnelle. Non, je crois que c'est tout dit et c'est tout bien dit. Est-ce que ça te va? Merci beaucoup. Une autre question là? Je réponds au nom de Joe Shadi, spécialement connu comme Cabos Favorite. Je viens de Seven Vibes TV. Ma question va être pareille comme de ce gars-là. C'est du côté de l'humour. Pourquoi vous vous êtes basé du côté de l'humour et pourquoi ces artistes, ces comédiens? Deuxième question, je veux savoir, c'est de l'art. Nous vivons dans un monde, c'est de l'art. Pourquoi vous n'êtes pas basé du côté des artistes musiciens et peut-être, parce que je vois le cœur à cappella, pourquoi vous n'êtes pas basé du côté des artistes musiciens? Mais eux aussi sont des artistes et musiciens. Ils sont des artistes, je précise. Non. Ils sont musiciens, ils chantent. Par là, je veux dire, les artistes, par exemple. Les stars, tu vois. Oh, celle que vous connaissez. Ah, ouais. Non, et c'est surtout une guinguette, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un événement culinaire. Oui. On agrémente après de différentes animations et programmations culturelles, mais c'est un événement culinaire. Oui, tout à fait. Pour la première question, je me suis senti visé. Oui. Merci. En fait, le choix de ces trois comédiens, je crois qu'il est aussi simple que ça. C'est comme on l'a dit pour les restos. Il y a un qui joue très très bien en français. Il y a un autre qui peut jouer en allemand et en français. Et il y a un autre qui va jouer en kirundi. Aussi simple que ça. Mais après ça, on a d'autres humoristes, 3, parce qu'il y aura une formation. D'ailleurs, on a commencé depuis le mois de mars et on va le refaire ce mois de décembre. Alors, les 3 qui vont sortir, eux aussi, ils auront le temps de jouer devant vous et pour apprécier. Mais aussi, parmi les 3, il y aura
2 qui vont jouer en français et un qui va jouer en Kirundi. Alors, on n'échappe pas à l'Union européenne. Là, on va se serrer les coudes et on sera des Européens. Merci. Oui. Ouais, je voudrais juste dire quelque chose d'autre par rapport à cette question-là, pourquoi pas les musiciens. Mais en fait, l'Institut français a pour mission de valoriser les cultures de façon générale, mais de façon particulière, les musiciens. Par exemple, samedi, on a organisé le concert de Andy Mouak, ici. Donc c'était les musiciens qui étaient à l'honneur. Hier soir, c'était Peter Kamale. On a fait un grand vernissage ici. Et vous voyez toutes ces œuvres qui sont ici. Le vernissage a eu lieu hier, c'était la peinture. Une autre fois, ce sera la photo. On a fait une conférence, c'était des débats d'idées vendredi dernier. Et donc, il y a d'autres choses qui viennent. Il y a le slam, il y a le théâtre, il y aura du théâtre le 9. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui tournent. Sur l'humour, c'est aussi le résultat d'un processus avec une formation qui a lieu maintenant, qui aurait dû en fait avoir lieu plus tôt, parce que je crois qu'il y a eu avec le Covid, cette fermeture de l'Institut qui a bousculé un peu les programmes et donc la fermeture de l'Institut pendant longtemps, de mars à septembre, a fait que il y a des choses qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais ne vous inquiétez pas, la musique, on aime ça, les artistes musiciens, on les adore, et on fera tout pour essayer, tour à tour, de mettre en valeur les artistes musiciens comme les artistes peintres, et tutti quanti in italiano. Une autre question? Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure, où vous me demandiez de reciter les différents restaurants. Ok, vous êtes prêts? Donc il y a le Quesamia, il y a l'Arena, il y a le Café Gourmand, il y a le Waka Waka, il y a la Vinothèque et il y a Mama Solo. Et les Suisses? Oui, et il y a les Suisses. Alors eux, ils n'ont pas le statut de restaurant, mais il y aura aussi la coopération suisse qui sera présente et qui aura un stand. Avec du fromage. Avec du fromage. Merci aussi. Une autre question. Naonda msikeni kibazo parce que ça m'a choqué sur un kilondi. Najewe nundi numati. Nova. C'est juste une question de curiosité. Justement, on va goûter aux différents mets, aux différentes provenances, Allemagne, Suisse, Italie. Pour ce public qui se transformait en avare, qui voudrait goûter à chaque repas, ça peut arriver que ça tombe mal. Est-ce que vous avez pensé aux mesures, aux modalités de secours, d'évacuation de la personne en question? Merci. Je crois qu'il y a... déjà, on est en contact avec la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. La Croix-Rouge, il y aura la Croix-Rouge. Et aussi, on aura 2 postes sanitaires. Là, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire avec les Burundais. Ça va, on sait gérer. Hein. Non, ça va, allez, t'inquiète. Moi, je serai près de toi. Si tu as un problème, je peux... C'est pas moi. Ok. Une autre question ou 2. Leo français na caleta. Micro pour... Bonjour d'abord. Bonjour. Oui. Ma question concerne un peu sur les prix. Parce que si on analyse les conditions financières des Burundais, ça peut arriver que les plats du café gourmand ou de quelque part ailleurs puissent être un peu plus élevés que leurs moyens. Est-ce que vous avez pensé un peu à promouvoir vos plats, du coup à ramener les prix aux moyens des Burundais? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a demandé aux différents restaurants. C'est de justement adapter leurs prix, de faire des prix préférentiels. Donc les différents plats ne seront pas vendus au même prix que la pizza est vendue directement chez Waka Waka ou le sandwich au Café Gourmand. Et aussi, ça sera des plats un petit peu différents. Ils inventent, ils créent aussi une carte
spécifiquement pour cet événement-là, puisque la plupart des gens mangeront plutôt debout ou sur des chaises, mais ça ne sera pas un service à table. Donc la carte est adaptée et les prix le sont également. Oui, ça commence à 16h, c'est ça? 16h30. 16h30. Non, mais 16h pour vous. Jusqu'à 15h, ça va. 14h, oui, pour vous parler. Jusqu'à 22h. 22h. Est-ce que vous envisagez dans vos prévisions servir à accueillir combien de personnes? Est-ce que le nombre estimatif considéré à la quantité de repas préparés par les restaurants partenaires? On a informé les différents restaurateurs qu'on pensait avoir beaucoup de monde. Après, il est difficile d'estimer puisque au jardin public, il n'est pas possible de faire un système de billetterie ou de tickets ou d'entrée. Mais en tout cas, les différents restaurateurs sont prévenus qu'il va falloir amener beaucoup pour pouvoir cuisiner suffisamment pour tout le public. Moi, j'étais pas présent, mais on m'a dit que quand ça avait lieu ici, les guinguettes, c'était en général 400-500 personnes. Donc on s'est dit que là-bas, on aurait peut-être 1500. On pense qu'il y aura plus de monde, donc 1500. C'est un avantage aussi. Merci à vous aussi. Je crois qu'on va rester ensemble juste